du non, elle est pessimiste, elle est rabat-joie, elle est bougonneuse, et ça depuis sa naissance. Je suis là pour le prouver. Rosalie Bonenfant! Oh non! Eh bye! Attitude! Attitude, hein, bête, ça va bien? Oui! Oui! Quelle belle opportunité de parler du bonheur à la télévision. Oui. À vous. Oh oui, vraiment. Est-ce que tu as choisi d'entrée de jeu le côté du oui, Tammy? Moi, c'est sûr que c'est le oui. Je peux pas croire qu'on puisse imaginer qu'on puisse pas apprendre à être heureux. Bon, ça je m'inscris en faux avec lui. Là. Comment Mais il s'appelle? voyons, tu te calmes, ça vient à peine de commencer. Il sait à peine prononcer. Toi, Rosie, tu campes le non ce soir. Le non, ça ne s'apprend pas. C'est-à-dire que de mon bord, on a le bonheur facile. On n'a pas besoin de faire d'efforts, tandis que Tammy, il faut qu'elle rame en tabarouette. Oh my God! Ça va être difficile. Écoute, je pense que j'ai besoin de vous rappeler les règles du jeu. Vous avez droit à des spécialistes, vous avez droit à des études, vous avez droit à des témoignages. Et on a droit à des coups bas aussi? Vous avez droit à un seul coup bas. Un seul coup bas. Dans l'émission. Puis pas de coup de poing d'en face. Pas de coup de poing d'en face. On veut pas que ça dégénère. Et puis, bien sûr, votre but, c'est de convaincre le public d'aller du côté que vous avez choisi. Et le public s'est déjà prononcé sans avoir entendu vos arguments. 13 des gens croient que le bonheur ne s'apprend pas. Ils sont de ton côté, Rosalie, et 87 des gens. Il va falloir que tu travailles fort. Ou elle peut tout de suite déclarer forfait, Rosalie? Non. Non, je vais faire comme toi et je vais travailler fort. Exactement. Mais l'important, la personne à convaincre aussi sur le plateau, c'est Alex. Je suis l'homme aussi. Exact. Fait qu'Alex, à la fin de l'émission, tu vas décider si tu continues ta vie du côté obscur de Rosalie ou si tu continues à aller payer 200$ pour des conférences. D'accord. Avec Tammy. Parfait. Puis, comme le but du Club Mel, c'est de rendre les gens heureux et de faire du bien autour de nous, on s'est doté de quelque chose de spécial. Ce soir, en fait, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Excusez-moi. C'est Monsieur Régent Vanas, 81 ans. Ben voyons donc. Déjà connu au cégep Maisonneuve comme le vieux sage qu'on consulte à coût de 25 sous. Ah, c'est lui! Bonsoir, Régent! C'est beaucoup. Je m'objecte toujours au mot sage. Pourquoi? Ça me suffit d'être vieux, j'en ai plein mon casque. C'est un peu comme le père Foura, mais pas de maquillage. Exactement! C'est ça, c'est le père Foura, pas maquillé. Puis on a le petit cochonnet. Régent, on va pouvoir vous consulter pendant l'émission. Absolument. Et puis, vous êtes de bons conseils. Fait qu'Alex, je te donne 75 cents. Oh, merci. C'est ton budget bonheur pour l'émission. Alors, tu en disposes comme tu veux. Puis quand tu as une question Je vais aller voir Régent. à Régent, tu vas le voir. Régent, juste avant, c'est quoi votre opinion sur le bonheur en général? Moi, attendez, je trouve que... attendez, répondez pas. Ouais. Je vais être sincère. Je vais être loyale. Ben oui. Pour moi, le bonheur, c'est des chimères. C'est comme une invention. Moi, j'ai arrêté de courir après le bonheur, puis j'ai trouvé la joie. Je trouve que la joie est plus accessible que le bonheur. Oh, c'est beau, ça! Il est du côté de Rosalie. T'as quelqu'un de ton bord. J'aimerais juste dire que j'ai eu un clin d'œil. Est-ce que tu as eu un clin d'œil, Tammy? Non, C'est déjà bien commencé. Les filles, pour lancer les hostilités, vous savez que vous disposez d'1 minute chacune pour étayer votre argument au moins. En 1 minute, on va commencer avec toi. Tammy, faites attention. C'est le temps des plaidoyers. OK, on y va. Le bonheur, c'est notre objectif de vie. C'est l'affaire qui nous tient en vie. C'est la patente de tout temps, l'humanité. Hein? C'est ça qu'elle a recherché, le bonheur, l'humanité. Là, j'irai pas consulter les livres d'histoire ici t'asseoir. On le sait, c'est ça notre grande quête. Albert Einstein, John Lennon, Alex Perron et d'autres grands génies ont écrit sur le bonheur. T'as écrit sur le bonheur? Il y en a plusieurs. Et attendez, je n'ai pas dans ma liste le nom de Rosalie. Ben non, t'es pas dans ce liste-là. Madame pense que ça ne s'apprend pas, le bonheur. Elle pense ça, elle. Mais pourtant, je pense que ça s'apprend. Parce que si ça s'apprend pas, le bonheur, ou si on n'y croit pas que ça s'apprend, bien, on est aussi bien de baisser les bras, d'arrêter tout ça. On n'est plus dans l'espoir, Rosalie, on est dans le désespoir. L'humanité s'est pas bâtie avec des pessimistes comme toi. C'est des optimistes qui y ont cru, qui ont fait en sorte qu'on est assis sur du velours ici, ce soir. Hey!
sur le bonheur, vous le connaissez, c'est Yvon Deschamps. Il a écrit oui. Le bonheur est à votre portée, chacun peut s'en prendre une partie. Maintenant, je vais être honnête, c'est pas vrai que le bonheur est accessible de la même façon pour tout le monde. Parfois, pour certaines personnes, le bonheur, il est vraiment haut puis il est dur à atteindre. Oh, c'est beau ce que tu dis. C'est beau. là. Il faut que tu sautes pour l'atteindre. Et ça, sauter, on n'est pas avec ça, ça s'apprend. Hein? Tu regardes les autres, tu t'essayes, tu tombes, tu te relèves, à un moment donné, tu réussis. Tu sautes pour toucher enfin au bonheur. Et là, tu es dans la joie, l'allégresse. Tu es dans un alléluia perpétuel. Merci la vie, merci le boulot. J'y crois. Rosalie, en plus, t'es grande. Peut-être que t'as même pas besoin de sauter, toi. Ouais. Peut-être que t'as Elle enjambe le directement bonheur. accès. Ouais. T'enjambes le bonheur. Ça se peut, ça. Mais en tout cas, Rosalie, tu disposes d'1 minute, toi aussi, pour ton plaidoyer. Très bon, hein, Steph? Pauvre Tammy. Ben voilà! Je pense que tu confonds le bonheur et la médication. Le sais-tu, Tammy, pourquoi tu es infiniment plus ridée que moi? Rien à voir avec le fait que tu pourrais être ma mère. C'est parce que moi, je souris pas. C'est pour ça que je ride pas dans la vie. Ah, ça fait du sens. Ça. Moi, aujourd'hui, je vais vous démontrer que le bonheur, ça sert à rien de courir pour l'atteindre. Tu l'as ou tu l'as pas. Puis de toute façon, quand tu cours, c'est rare que tu es heureux. Le meilleur exemple, c'est moi-même. Moi, j'ai eu toute d'envie pour être heureuse. Je suis née au Québec, dans une famille qui m'a donné tout ce qu'il fallait pour que je sois épanouie. Il y a eu du monde qui me faisait confiance, même s'il n'y avait pas nécessairement raison de le faire. Je suis bien entourée, puis pourtant, j'ai toujours l'impression que le bonheur, c'est quelque chose qui nous est prêté, qui peut nous échapper à tout moment. C'est pour ça que moi, je profite de chaque instant. Et ce soir, Alex, je vais t'inviter à laisser tomber la coquille vide du bonheur et à te ranger du côté de l'authenticité avec moi. Parfait. Bon, là, c'est sûr que j'ai l'air de la fille plate qui crache là-dessus, le bonheur, puis le pétillant, puis tout ce qui ressemble à Alex Perron, mais c'est pas vrai, j'aime ça, le bonheur. Je pense juste... De retour au Club Mel, ce soir, notre question, est-ce que le bonheur, ça s'apprend? J'ai des petits faits intéressants. Il y a d'autres sous-questions qui sont intéressantes aussi sur le bonheur. Notamment, est-ce que l'argent fait le bonheur, selon vous? Ben, ça aide. Oh, ça aide, Ben certain. oui, voyons donc, Ben ça oui. aide, c'est sûr. Toi, la pauvre? Ouais. Moi, je La suis jeune mal placée pour me milléniaux. prononcer. Je sors avec un musicien. Fait que déjà là, j'ai fait le deuil de quelque chose. Ouais, ouais. J'espère. Ben, écoutez, il y a eu une étude qui a été faite là-dessus, qui a été faite auprès de 450 000 Américains en 2008 et 2009. Ça, c'est avant que Trump soit au pouvoir, fait que sûrement que il était un petit peu mieux dans ce temps-là. Il paraît que l'argent fait le bonheur, mais jusqu'à une certaine limite. Semble-t-il qu'à 75 000, ça plafonne. Ben voyons donc, Oui, ça oui, plafonne oui. bien Il bas. paraît que ton... Ça plafonne bas, hein? Non, mais il paraît que ton niveau de bonheur puis de te sentir bien, ça augmente, mais à 75 000, tu seras pas plus heureux à 80 ou à 85. Donc, que je fasse une croisière par année aux 16, Exact. ça n'a pas d'incidence. Oui. Je crois pas à ça. Parce que... Je crois pas à ça. Écoute, ça a été prouvé. Une croisière, Rosalie, c'est un bateau sur l'eau dans lequel on embarque. J'ai connu juste les pédalos, moi. Ben c'est ça, exact. C'est parce qu'à la 16e croisière, tu seras tanné du buffet. Oh, Fait que jamais de la vie, probablement moi. que... Je me tente jamais d'un buffet. Oh non, t'es heureux C'est dans une ça. surprise, ma petite fille. Fait que là, les dirigeants là, qui veulent des bonus puis tout ça, il faut leur dire ça. Là, pour pas qu'ils en Exactement. prennent. Il faut leur sortir l'étude. Le bonheur, il est où? C'est pas juste un verre d'oreille que nous a laissé Hey, Christophe ça, je suis Maé. plus capable. Hey, on est plus capable. Hey, trouve-les puis sac-nous, patience. Il y a 4 chercheurs allemands, je le précise, parce Ben que oui, c'est parce quand que même c'est plus rare crédible pour des- que 4 gars de Beauharnois. Oui, tout à C'est fait. ça. Ils ont fait une étude qui montre que l'utilisation de Facebook et des réseaux sociaux, mademoiselle, ça provoque un niveau de malheur. Ben de voyons, elle fâche- fait comme ça, elle m'apprenait de quoi? Ça fait 4 ans que je suis en thérapie. Oui, oui. non, mais c'est vrai, il n'y a rien de pire que regarder le bonheur des autres pour se sentir encore plus dévalué. Mais est-ce que vous avez, en général, vous diriez, là, au-delà du débat, est-ce que vous avez le bonheur facile? Est-ce moi, que vous êtes quelqu'un qui... Ah oui, moi, j'ai vraiment le bonheur facile. Oui. Puis même, j'aime mieux les petits bonheurs que les grands. C'est bizarre à dire, hein? Comment tu qualifies tes bonheurs? La croisière, mettons, c'est un gros bonheur, ça? Ah oui, ça, c'est un gros bonheur. Mais tu sais, moi, mettons, là, aller voir un film que j'attends depuis longtemps au cinéma, ça me comble de bonheur. Rosalie, selon toi, est-ce que le bonheur, ça s'apprend? Je pense Si, pas si. que ça s'apprend.
Je pense que ça se travaille. Mais je pense qu'on est tous avec une prédisposition qui fait en sorte que peu importe où on est, peu importe ce qu'on vit, il y a en nous une petite fibre de quelque chose qui s'allume ou pas quand on vient au monde. C'est même inné parce que c'est génétique. C'est pas moi qui le dis. C'est David Lykken, un psychologue et généticien de l'Université du Minnesota aux États-Unis. Il a fait une étude sur les jumeaux identiques. Il les a chiffés dans 2 milieux différents. C'est chiant, ça? Bien, apparemment que leur niveau de bonheur était le même. Parce qu'ils sont nés avec une certaine propension qui était la même chez l'un comme chez l'autre. C'est un hasard. Non, c'est pas un hasard. Selon lui, la caractéristique génétique du bonheur occupe quand même 50 Les circonstances, donc le niveau de revenu, la situation maritale, la religion, ils comptent juste pour 10 Et le reste, qu'est-ce qui nous reste? Bon, là, c'est écrit état d'esprit, mais sur mes cartons, j'ai notre chimie. C'est-à-dire notre capacité naturelle. Est-ce que c'est la chimie ou l'état d'esprit? Là, c'est très confus, cette carte-là. C'est parce que les scientifiques s'entendent pas. Ah, OK. Mais ça revient à notre nature en tant qu'humain, donc notre personnalité ou notre capacité à sécréter nous-mêmes de la sérotonine. Donc, on n'a pas grand contrôle là-dessus. OK, mais si je peux me permettre... Oui, permets-toi donc. Moi aussi, je vais nommer des études universitaires. Moi, je m'en vais à Kyoto, au Japon. Ah, ça, sont hot, eux autres. Ils ont fait une étude autour d'une zone du cerveau qui s'appelle le précuneus, qui est lié au bonheur. Pardon, voudrais-tu le redire, s'il te plaît? Je n'ai pas dit le prépuce. OK. J'ai dit le précuneus. Ce n'est pas une sorte de nuage, Alex. Ah, OK, merci. Non, non, le précuneus. Donc, ils disent que plus une personne est heureuse, plus son précuneus est gros. Donc, c'est beau. L'engin... J'en ai connu des gars avec des gros précuneus. Oui. Puis effectivement, si je peux t'aider, Tammy, on était vraiment dans une zone de bonheur. Oui. Et donc, pour aider notre cerveau à justement générer du bonheur, il y a une autre façon de le faire, c'est la méditation. Oh non. Et j'ai un partenaire, quelqu'un qui va venir m'aider sur le plateau. Je vous Tu présente... as un partenaire, toi? J'ai un partenaire avec un beau précuneus. Il va venir nous parler des bienfaits de la méditation. Je vous présente Joe Flanders. Bonjour, Joe. Enchanté. Alors, bonjour. Vous êtes, je vais vous présenter comme il faut, psychologue agréé et fondateur des cliniques Mindspace. C'est bien ça. Et donc, vous, là... Moi, j'ai un MySpace, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça, c'est un mind. Non, cette technologie de 2002, non, parfait, c'est merci. terminé. Mais donc, vous pratiquez la méditation, ça a des bienfaits sur notre cerveau. Oui, ce qui est intéressant pour cette conversation, c'est que on observe des changements dans les régions spécifiques du cerveau qui sont reliés avec le bonheur, en fait, la régulation des émotions. Et on observe des changements avec le temps de méditation. En fait, quand on médite plus, on a une diminution dans la région qui gère le peur, par exemple. Et il y a plusieurs... Il y a plusieurs données comme ça qui démontrent qu'on peut changer la structure et les fonctions du cerveau avec la pratique de la méditation. Très intéressant. Et si on veut le faire à la maison, si moi je veux commencer ça, la méditation, comment? Pleine conscience. Pleine conscience, oui. Comment on fait ça? Ouais. En fait, c'est une pratique pour être plus capable de garder l'esprit dans le moment présent avec une attitude d'ouverture, d'acceptation. OK. Alors, c'est difficile parce que l'esprit vagabonde beaucoup, mais le défi, c'est de toujours ramener l'attention au moment présent. Et on développe un genre de muscle, comme l'attention est un genre de muscle. Et on peut augmenter cette capacité avec le temps, avec la pratique. Hey, merci beaucoup. Merci, Joe. Très intéressant. Moi, je me contente de t'écouter dire précuneus, puis ça fait mon bonheur. On a décidé, Alex, de faire un peu, de vivre une expérience avec toi. Arrête-moi ça. Pour voir si ça allait vraiment, si on allait pouvoir assister à un réel moment de bonheur. Si on t'amenait, par exemple, tes 4 meilleurs amis. Ben voyons donc! C'est le bonheur! C'est pas le bonheur, ça! Ah, c'est le bonheur, ça! Oh, ça, c'est le bonheur! Regarde le bonheur! Oh! Ben voyons donc! Hey, on va tout de suite faire un gros plan sur ton visage, voir si c'est le bonheur. Hey, premièrement, on a souvent de la misère à se voir les 4 en même temps. Et là, ils sont là, j'imagine, parce que c'est de la télévision, puis ils se sont forcés le derrière. Ils sont payés très Ils sont cher. payés, merci! Hey, ben c'est tes 4! C'est les 4 meilleurs amis.
On se connaît depuis le secondaire. En fait, Hélène, même depuis le primaire. OK. Mais nous quatre, depuis le secondaire, on est les meilleurs amis du monde, puis on s'est jamais lâchés. Puis, vous qui côtoyez Alex depuis 30 ans, est-ce que vous diriez que son indice de bonheur est très élevé? C'est-tu un gars qui a le bonheur facile? Alex, il y a une propension au bonheur. Je pense que c'est dans 50 de ses gènes, puis je dirais dans 40 des choix de vie qu'il a fait. Alex, il incarne vraiment la réalisation de sa nature profonde. Depuis que je le connais... Tu t'écris des textes? Ouais! Non, mais écoute, depuis que je le connais, Alex joue au théâtre. Alex, il fait de l'improvisation et il se démarque vraiment de toutes les autres et il est vraiment sur son X, comme on peut dire. Il s'est réalisé. Bravo! Merci, les filles! Merci beaucoup! Merci! C'est malade! Bon, je vais faire une confidence, là. Je suis pas tant que ça une consommatrice de produits pour aider au bonheur. Je vais... Tu savais que si une coccinelle se pose sur ta main, tu vas avoir autant de mois de chance que la coccinelle a de points sur le dos. Ben oui, c'est tellement facile de les compter. Ben, ça dépend. Tu t'arranges qu'à ça. Et le troisième va beaucoup t'étonner, Alex, les pénis. Non, mais attendez! Ça ne m'étonne pas du tout. Je suis même assez d'accord avec ça. Les pénis de raton laveur. J'ai pas fini de le dire. C'est-tu le pénis arrière-gauche? Non! Dans un cimetière. C'est l'os du pénis de raton laveur. Regarde, on en voit un, c'est le baculum. Ben oui, regardons ça. Oui, on dit que ça attire la chance. Mais pourquoi pas le raton au complet? Ouais. J'imagine que tu peux pas te mettre le raton sur la Fait sacoche, qu'en alors gros, ils ont gardé juste les le animaux pénis. vivants, aucune chance que ça te Non. rende heureux. Faut qu'ils soient morts et décapités. Exactement. Je suis désolée à la petite végétarienne. C'est pas ça le débat, c'est correct. D'après vous, ça m'amène quand même, on dit est-ce que ça s'apprend, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'assez important puis qu'on voit beaucoup dans notre société? Est-ce qu'il faut payer pour être heureux, selon toi? Toi, tu disais qu'il faut être heureux, il faut avoir 16 croisières pour être heureux, mais quand même... Payer, non. Non, mais les librairies, tu sais, il y a plein de livres sur le bonheur, sur les livres de croissance personnelle, les conférences de motivation Ouais. aussi, il y a vraiment... Écoute, il y a si une ça marge, t'aide, là. tant mieux. Mais je pense pas qu'à la base, c'est ça qui va faire en sorte que Bien dit. la girouette va se mettre face au vent. Non! J'aime ça. Mais écoutez, est-ce que quelqu'un a un 25 sous? Pour moi, c'est le temps d'aller consulter Allez-y. mon beau Régent. Régent. On a la chance d'avoir un sage, on va toujours bien s'en servir. Il me semble que... l'industrie ou le commerce n'a pas laissé passer l'occasion de commercialiser justement le bonheur. Alors, c'est ça, si hein? tu as une Rolex, tu vas être heureux. Alors, tu t'achètes une Rolex, puis là, tu t'aperçois que ça te prend une BMW pour aller avec. Ah, ben ça, c'est sûr. Mais moi, là, j'aimerais ça inviter quelqu'un sur le plateau, quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est quelqu'un qui est, à mon sens, un C'est ça générateur. pour une surprise. Ah non, c'est fini, surprise. ok, Non, excusez-moi. c'est un générateur de bonheur. C'est quelqu'un aussi qui donne des conférences sur le sujet. Oh! Vous allez voir, là, il va vous rendre heureux dès qu'il va mettre le pied sur la scène. Je l'invite, c'est le comédien Marcel Leboeuf. Il rend heureux. Juste, Rosalie... Marcel va pas les saluer, c'est des ennemis, ça. Ouais, Ah, c'est pas grave. Non, Rosalie... je salue pareil, mais non, regarde. Marcel va nous rendre heureux. Prends des notes pendant ce temps-là. Elle me lance des affaires, dis Elle ce lance qu'elle des sait. choses. Prends des notes. Ah non, mais Marcel, c'est un vrai sage, là, qu'on connaît depuis longtemps. Mais pour vrai, tu nous entends parler depuis tantôt, toi. Qu'est-ce que ça t'a inspiré? tout ça? Ben, tu sais, moi, premièrement, les conférences sont arrivées dans ma vie par hasard. Ça fait 18 ans que je fais ça. Ça fait 41 ans que je suis comédien. Je pensais jamais faire ça dans ma vie. Et apparemment que je suis un bon motivateur. Mais moi, je suis pas motivateur. Ce que je fais dans mes conférences, c'est que je fais un partage. Je partage mon état d'âme. Et les premières conférences que j'ai données, puis pendant bien longtemps, sur la passion. La passion. Et est-ce qu'on vient au monde avec ça, la passion, ou ça nous est transmis? Tu peux faire exactement la même affaire que le bonheur. Parce que moi, je suis quelqu'un, oui, effectivement passionné, mais c'est le bonheur qui est ma motivation première. Puis j'essaie pas de montrer quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est un partage que je fais. Il y a vraiment rien de grave dans ça. Je le refais tu sais. pas. Je vous garantis que vous allez sortir de ma conférence mieux que quand vous êtes entré. Non, absolument pas. Puis je fais-tu un petit bout? Est-ce que je veux faire, là? Ben voyons donc! Il prend le contrôle. Mais parce que
je le sais que toutes les Kodak sont là, mais j'aime ça des fois voir le visage des gens. C'est que c'est quand je suis debout, ça m'aide. Ça m'aide à partager cette vibration-là. Parce que je ne détiens pas la vérité. Il faut que ce soit très clair pour tout le monde. Je détiens ma vérité à moi. Des fois, elle fluctue avec mon âge. Des plus je vieillis, des fois, ça va changer, etc. Mais le bonheur, est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on vit au monde avec ça? Il y a un petit peu des deux là-dedans. Moi, ça m'a été transmis par mon grand-père maternel. J'ai eu des grands-parents formidables. Puis si on me demande c'est quoi le bonheur pour moi, c'est bien simple. Olivier, viens ici. Hein? Ben voyons donc. Hey, là, c'est trop tôt. Allô, Olivier? Alors, je pouvais pas avoir avec moi mes 3 enfants, mais mes enfants, c'est mon bonheur. C'est tout, c'est ça. Oh! Merci, Marcel. Hey, asseyez-vous. Ça, c'est beau. Écoute, Camille... Tammy, tu fais ta fraîche, là, avec tes coachs de rictus. Mais j'ai de mon côté quelqu'un avec un titre un petit peu plus long, Sonia Lupien, doctorante en neurosciences de l'Université de Montréal et chercheure scientifique. Sonia, t'es où? Bon, Sonia, qu'est-ce que tu as à dire, toi, là-dessus? Est-ce que tu penses qu'on a une prédisposition pour être heureux? Est-ce qu'on devrait payer pour aller assister à des conférences, se faire booster l'estime et l'âme? Bien, en fait, je me suis posé la question. Moi, je travaille sur le stress, les effets du stress sur le cerveau humain. Et à un moment donné, je me suis dit, coudonc, les consommateurs de croissance personnelle, qui sont-ils? Parce que la seule chose qu'on savait à ce moment-là, c'est que si vous avez acheté un livre de croissance personnelle dans la dernière année, il y a 98 de chances que vous en achetiez un autre dans la prochaine année. Ah oui? Or, si les livres fonctionnaient, t'en rachèterais pas un autre. On est d'accord? Oh! Ça, c'est un point pour nous, parce que il y a pas mal 100 des chances que si tu achètes un livre qui t'apprend à être heureux, c'est parce que tu ne l'es pas à la base. Ben, mais tu veux l'être encore plus? Ben voilà la question. Alors, je me suis dit, qui sont ces gens? Et si ça fonctionne vraiment, donc, ils devraient être moins réactifs au stress, devraient être moins stressés, puis ils devraient être moins déprimés. Alors, j'ai mis des annonces dans les journaux. J'ai dit, êtes-vous de grands consommateurs de livres de croissance personnelle? J'ai eu 250 appels en 1 heure. Et ensuite, j'ai demandé, êtes-vous des non-consommateurs, des gens qui sont vraiment non. J'ai recruté les 2 groupes, je les ai testés, je les ai stressés, etc. Et ce qu'on a montré, c'est que... Ça, c'est drôle à entendre. Ouais. Je les ai stressés. C'est le meilleur job au monde. Et ce qu'on a montré, c'est que les consommateurs de livres de croissance personnelle sont plus stressés et sont plus déprimés. Donc, ce qu'on pense, c'est que c'est une façon de s'auto-diagnostiquer parce que c'est tellement stigmatisé, la maladie mentale. On ne veut pas nécessairement, on n'a peut-être pas l'argent pour aller chercher un psy non plus. Et donc, on essaie d'aller répondre à nos questions. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne, mais je sais que ça répond à un besoin, ça, c'est clair. Mais est-ce que ça s'apprend? Si ça s'apprenait, on n'en achèterait pas. Les gens que j'ai testés en avaient lu au moins 5 dans la dernière année. Moi j'ai une Parce qu'il en question. sort tellement des nouveaux, on pense toujours que le vrai secret est dans le prochain. Il n'y a pas juste le secret, c'est ça. Non, Moi, c'est j'ai une ça. question. Est-ce que c'est pas le stress qui pourrait conduire quelqu'un à acheter des livres plutôt que d'arriver à la conclusion que suite à l'achat de ces livres-là, Exact. on est plus stressé? Exact. Donc, c'est toujours le problème de l'œuf et de la poule. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est de prendre des gens qui en ont jamais lu, leur en faire lire et regarder les effets. Mais ça va être beaucoup plus difficile à faire parce que quand ils sont des non-consommateurs, croyez-moi, ils veulent absolument pas rien aller. Ils savoir. veulent rien savoir de ça. Merci, Sonia. Merci. Tous ces arguments-là me troublent. Rosalie, tu joues bien tes cartes. Merci. Je pense que c'est le moment pour moi d'utiliser mon coup bas. Oh, ouais, Rosalie, non, il ne faut pas payer pour avoir du bonheur. Ben non. Non, c'est ce que tu affirmes. Surtout pas. OK. Je demande maintenant à quelqu'un de mettre une photo dans le moniteur. De quoi s'agit-il? Fils! C'est mon fils, sapristi! Il s'agit de Sapristi, ton chat. Est-ce l'être vivant qui te rend... un des êtres vivants qui te rend le plus heureuse au monde? Maman, est-ce que tu peux boucher tes oreilles? Ben oui, je sais, t'as mieux ton chat. Vas-y. Source de bonheur absolu. Tout à fait. Combien as-tu investi d'argent dans la dernière année pour cette source de bonheur? À date, ce chat-là m'a coûté rien de plus que 3 charges d'ordi, 8 paires de jeans puis un sommier. Non, il est toujours chez le vétérinaire en train de se faire vacciner. puis J'en ça, prends il soin, coûte OK? cher. Ces croquettes me coûtent peut-être 60$ mensuellement, mais c'est parce que je veux lui donner le meilleur. Ah oui. Je te mets face à tes propres contradictions. Quelque part, on investit pour notre bonheur. Toi-même, tu le fais. Hey,
Hey, mon Dieu, ces arguments qui se valent très bien. Vous avez été très, très fortes des deux côtés. Le public, c'est maintenant le temps de prendre position suite à ces arguments. Selon Tammy, le bonheur, ça s'apprend. Ou selon Rosalie, non, ça ne s'apprend pas, il est inné. On l'a ou on l'a pas. Prenez position. Non, restez! Vous bougez pas d'un poil! Ça s'apprend, le bonheur! T'en as, là. Il paye pas! Ben oui! Je vais vous payer. Gagne de l'or. C'est les relations qui comptent. Le bonheur! Oh, alors à la question, est-ce que le bonheur, ça s'apprend? Les chiffres ont changé un peu. Donc, Rosalie, 10 seulement des gens sont derrière toi. C'est les 4 personnes que je paye. Mais attention, je demande un appel. Est-ce qu'on peut refaire les votes puis tasser Olivier du bord de Tammy? Ah, c'est ça! C'est vrai qu'Olivier attire 90 à l'heure actuelle. 90 des gens. Bravo! C'est bon, Olivier. J'étais contente de voir Marcel Leboeuf. Il est inspirant. J'ai aimé ce qu'il a dit. Puis juste pour ça, là, ça valait la peine de débattre avec... Vraiment, tous penchés C'est du le côté. public. Moi, je suis une personne en moi-même. T'as raison. Mais, Alex, je sais pas si t'es comme moi. Moi, quelque chose qui contribue à mon bonheur, c'est sur les réseaux sociaux, tu sais, les petites images qu'ils mettent avec des pensées bucoliques. Sur le bonheur, moi, j'adore. Ça Pour me rend vrai? heureuse. Oui. Ah, moi, tu vois, c'est plus l'effet inverse. Ah, pour vrai? Ah, c'est dommage parce que j'ai pris des photos sur ta page Facebook. D'accord. Puis, j'ai comme mis des petites citations Envoie de bonheur donc voir. avec. On va écouter ça. Est-ce que, Louis-Philippe Kennel, tu pourrais nous mettre une musique de bonheur, s'il te plaît? Oui. Une musique de quiétude. On va te lancer une première photo comme Parfait. ça, mon beau Alex. Oh, regarde! Ça, c'est magnifique. Ça, là, sur ça, j'écris « Le bonheur, c'est comme la racine des cheveux. C'est dans ta tête. Oh, C'est beau, ça. Je te la donne, man. si je la prends, Tu pourras la garder. j'adore ça. Tu sais, il y a toujours cette petite musique-là, hein, Oui, qui passe. c'est ça. Faudrait l'avoir à la maison aussi. Oui. On va regarder une autre photo qu'on pourrait te suggérer, mon beau Alex. Oh! Moi, ça me fait... On pourrait écrire... le bonheur, ça peut aussi ressembler à une carte d'assurance maladie. C'est beau, c'est vrai, hein? Ça, j'achète. C'est le soleil de où, ça? C'est une vraie photo? Oui, c'est à Caillou Coco. Bon, arrête d'énerver tout le monde avec tes beaux voyages. Tu nous rends malheureux. Puis si on en regardait une petite dernière Oui, donc. pour rester dans l'esprit. Oh! Moi aussi, je peux en faire des phrases comme les vôtres. Regardez là-dessus, je dirais « Le bonheur, c'est comme mon ami. C'est dégueulasse. » Plein de mauvaise foi. Une autre sous-question. Est-ce que, d'après vous, pour être heureux, il faut tasser les émotions négatives? Parce que c'est une... Ça, tu sais, ça maintenant, m'énerve. c'est la philosophie de la... Ça me tape ses nerfs. Toi, pour toi, il faut rester négatif. Ben non, mais il faut avoir du négatif, il faut chialer. Le OK. chialer, c'est aussi du bonheur. OK. Chialer, c'est hyper libérateur. Ça fait du bien, chialer. Parce que c'est toute une nouvelle philosophie. Moi, faire un doigt d'honneur en voiture, ça me libère, ça me remplit d'un bonheur incroyable. Tu fais des fingers en auto? Ça m'arrive. À ton âge? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je trouve ça drôle. y a Autant une à limite ton d'âge? âge qu'à ta notoriété. Ouais. Ah, ça me dérange pas. Non, mais à cet âge-là, tu montes plus ça, ces doigts-là. Voyons donc. Cache ça. Fais plus ça. OK, fait que pour toi, il faut vivre autant le négatif. Ben oui, tellement. OK. Est-ce que tu veux t'acheter un Oui, conseil? j'aimerais là-dessus? peut-être ça, effectivement. OK. Vieux sage. Oui. Non, juste vieux. Juste vieux. Vieux monsieur qui répond aux questions. Est-ce que c'est bon d'avoir le négatif? Ben moi, je dis, tu sais, ton char, là, si tu connectes pas le négatif et le positif, il part pas. Hey, c'est comme un conseil de sage et de Ford. Fanny, tu vois, dans les nouvelles, il y a même des cours de bonheur maintenant, puis ils disent que même en psychologie, ils disent qu'est-ce qui va bien dans ta vie maintenant au lieu de qu'est-ce qui va mal pour favoriser le positif. Ah Es-tu oui? d'accord avec ça? Ah ben, je trouve ça très, très bien. Comme approche, ça me surprend. J'ai pas suivi ces cours-là, là, mais... Ben, tu vois, ils se donnent à Harvard. Non, mais je suis d'accord qu'il faut carburer plus au positif Ouais. qu'au négatif. Oui. Mais moi, je pense que de renier le négatif, c'est ça que ça Non, mais prend. on peut basculer, tu sais, ceux qui chialent tout le temps, Ouais, mais là, c'est tout ça. va tout le temps mal. Oui, mais ça, je suis d'accord. Il faut garder le plus positif, mais il faut vivre son négatif Oui, aussi. mais il faut revenir rapidement au positif parce qu'il paraît que ça augmente l'espérance de vie. Oui, Là, mais je vais- si on garde juste son négatif en soi, on fait des verrues.
On fait des verrues. Des verrues, toutes sortes de petites maladies qu'on veut pas. Mais ça, donc, les pensées positives feraient en sorte qu'on aurait une plus grande espérance de vie. Écoutez, je vous cite une recherche faite par une docteure qui s'appelle Becca Levy de Yale School of Public Health. Elle a examiné des réponses de 660 personnes qui sont maintenant décédées à un questionnaire qu'ils ont rempli en 1975, questionnaire qui concernait leur attitude face au vieillissement. Et elle a constaté, elle a découvert que les personnes qui avaient une meilleure attitude devant le vieillissement vivaient en moyenne 7 ans et demi de plus que ceux qui avaient une attitude négative. C'est face bien au trop vieillissement. long. Ouais. Quand même! Mais quand même, Tammy, c'est quoi la conclusion de ton étude? Ils sont tous morts. Ah ouais, T'as bien raison. on t'as finit bien- là. Tu sais, quand on dit qu'il faut des fois focusser un peu sur le positif, elle en apprend. Oh ben, mon Dieu! Oh mon Dieu, le vieux sage. Régent s'est fait aller le cochonnet. Faudra pas oublier que quand on vit plus longtemps, les années qu'on ajoute, là, c'est à la fin. Oui. C'est pas sûr qu'on les veut. Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est beau, parce que c'est vrai que des fois, à la fin, c'est long. Oui, ça peut être long. Vous auriez été un meilleur débatteur que Rosalie. Vous avez des bons arguments, mais ça m'ébranle pas. Tammy, tu ris, mais la psychologie positive a quand même d'importants côtés négatifs. Prends par exemple Rhonda Byrne. C'est Ça, qui? c'est celle qui a écrit Le Secret, c'est ça? Exact. Oui, c'est Mon ça. Dieu, tu l'as reconnue malgré ma prononciation. Elle a dit qu'on attire ce qu'on envoie dans l'univers, puis que c'est toute une question de vibration, puis que quand on est positif, les choses viennent à nous. Sais-tu ce qu'elle a dit aussi dans son livre? Elle a dit que le tsunami en 2006, s'il est arrivé, c'est probablement parce que les gens l'avaient envoyé dans l'univers. Ben Ça, non. c'est inacceptable. Ça, c'est niaiseux. De mon bord, j'ai ma bonne chum Sonia qui vient nous parler de ce que ça fait de refouler le négatif. Parce que quand on le tasse, c'est ça qu'on le fait. On le garde au fond de nous. Bien, en fait, pendant des années, les psychologues disaient il faut juste avoir des émotions positives, tasser les émotions négatives, jusqu'au jour où les chercheurs se sont rendus compte que les émotions négatives sont absolument nécessaires à la survie au même titre que la douleur. Quand, mettons, tu te brûles la main sur le poil, qu'est-ce que tu fais? Ça fait mal, qu'est-ce que tu fais? Tu te coupes la main? Non. Tu vas attendre. Tu vas attendre que ça passe. Pourquoi d'abord, pour les émotions négatives, on veut absolument faire de quoi? Changer, divorcer, je vendre le chien, tout faire. Et on ne fait pas ce qu'on ferait nécessairement, attendre. Et ce qu'on voit, c'est que quand on fait rien, en général, après 48 heures, l'émotion négative elle part. Et donc, moi, ce que je fais depuis 2 ans, j'attends. Et après 48 heures, tu te lèves un matin et tu te dis « Ah, c'est parti, on se trouve très beau, on n'a rien à voir avec ça. » C'est juste des cycles comme ça, d'émotions négatives et positives qui semblent varier comme ça. Puis ça vaut pas la peine de paniquer parce que c'est quand on panique qu'on risque de l'augmenter. Puis de... Toi, déjà... Intéressant. Toi, ma belle Tammy, qui vante les vertus de la pensée positive, t'es toi tout, tes émotions négatives. Tu vois pas de quoi tu parles? J'ai demandé à ton chum un top 3 de ce qui te met en beau fusil. Ce qui part en premier, perdre au jeu. Comment ça te fait sentir? Parle-moi-en donc. J'haïs ça. J'haïs ça, je suis pas capable... Ah non, j'haïs ça. C'est la pire sensation du monde. Je suis pas capable de me guérir. J'haïs perdre, puis je me convainc... Ça te prend comme agressive? Ah oui, je peux frapper. Oui. S'arranger pour ta gang, j'ai peur qu'elle me kick. Non, mais n'importe quel jeu, ou pas quand tu joues avec ta fille de 9 ans. Ah, surtout quand je joue avec ma fille. Hey, en plus, avec elle, je peux tricher plus facilement. Puis même à ça, des fois, réussir à gagner, je trouve ça inacceptable. OK, Tammy, maintenant, parle-moi donc de comment ça te fait sentir quand tu te fais dépasser dans une file. OK, ben tu touches à des zones, oui, c'est dégueulasse. J'haïs ça, je peux m'obstiner, puis non. Tu te fais dépasser en auto ou... En auto, là, on parlera pas de l'auto. Hey, non. Et parle pas conduire, de en non. général, ça ressemble à quoi pour toi? Comment ça te fait sentir? En auto, j'évite la voiture le plus souvent possible. J'ai été accusée de voie de fait à Ville de Québec. C'est ce que j'allais te dire. Voyons donc! Moi, c'est la fille que je connais qui s'est fait arrêter le plus souvent. Ah oui. Pour agressivité? Pour toutes. Oh! Si vous me Les croyez... policiers la connaissent par son prénom. Oh mon Dieu, il est où le bonheur? Tammy. Le doigt d'honneur, s'il te fait un doigt d'honneur, tu fais quoi? Ah, je sors du char en mouvement. Ah là. non, c'est sûr. Elle s'agrippe après ma voiture. Ah, j'ai déjà... C'est bien agressif. Non, ça a mal été avec quelqu'un. Il est arrêté de numéro. Il est rentré dedans. Là. Il est sorti de son char. Il est venu. Tout. Non, il y a plein d'affaires. Pas le fun à Je sais raconter. pas combien de fois en tournage, Tammy est arrivée avec une anecdote qui venait de se passer. Mettant en vedette une lumière, une voiture, un retard et un policier. Je peux pas croire qu'après ça, le public va rester du bord de la folle.
Ah non, mais c'est ça, là. Hein, vous l'avez dit vous-même, ça prend des émotions négatives. Moi, j'ai 3 zones où je les vis. Autrement, je suis que dans le positif. Mais voilà! Tammy, c'était mon coup bas. J'aimerais avoir une armure maintenant, s'il vous plaît, au cas où. Malgré les discours que j'ai là, sur le plateau, je garde en tête qu'il y a des gens pour qui c'est une grosse montagne atteindre le bonheur. Je vous salue. Joe Frost tente de répondre à certaines des questions les plus difficiles. Qu'est-ce qui pousse? Ce que vous avez, Rosalie, argument final. Tammy, selon bien des images de plaine au soleil levant, le bonheur, c'est comme le sucre à la crème. Si t'en veux, faut que t'en fasses. Ça a l'air simple de même, mais j'ai la recette avec moi de sucre à la crème. Écoutez bien ça. Cassonade, sucre, crème, beurre, puis si t'es fancy, des noix hachées. C'est assez simple. Mais pour le bonheur, c'est un brin plus complexe. Je suis allée faire des recherches en ligne pour trouver les ingrédients du bonheur et j'ai trouvé ne rien prendre au sérieux, avoir de la gratitude envers tout le monde et envers soi-même, écouter de la musique, aimer les autres, les pardonner et se pardonner soi-même et surtout avoir de l'affection pour tous. Si je comprends bien, tu peux juste atteindre le bonheur quand t'es sur l'ecstasy. Je dis pas que le bonheur existe pas, mais je pense que quand tu le forces, c'est un peu fake. En fait, le bonheur, Tammy, c'est comme un pet. Si tu le forces, c'est sûrement de la merde. Bien mieux que de finir sur une joke de perte. Hey. Tout à fait. Oh mon Dieu, j'ai honte de mon C'est ça. mon Moi, bonheur. J'ai honte. Moi, ce qui me vient, c'est que c'est bien élevé, cet enfant-là. C'est bien élevé, ça a pas... Elle a eu plusieurs pères, c'est pas nécessairement ma faute. Ah, c'est une belle démonstration, très spectaculaire. Je suis contente que tu sois dans mon bureau, Rosalie. Non, j'ai l'impression d'être un psychologue. Non, mais c'est une belle démonstration. Est-ce que ta démonstration, le fait que tu aies fait une spectaculaire envolée, ça m'affecte? Ça me rend moins heureuse? Non. Non, parce que j'apprends tous les jours à être heureuse. OK. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que des fois, j'aurais envie de t'arracher à la face parce que t'as de belles grandes jambes et une paire de lèvres que j'aurais jamais. Lucienne dit tout le temps ça. Oui. C'est pas facile, mais je réussis. Je réussis à le faire parce que je pense que c'est un devoir d'apprendre à être heureux, même si je suis d'accord avec toi. Génétiquement, on n'a pas nécessairement toutes les patentes. Je pense qu'il faut pas baisser les bras, je le redis. Je pense qu'il faut y croire jusqu'au bout. Et Rosalie, t'as fini avec une belle citation très poétique. Moi, j'y vais avec le Dalai Lama, qui a dit, OK, personne n'est né sous une mauvaise étoile. Il y a que des gens qui regardent mal le ciel. C'est beau, hein? Je vous demande non pas de choisir mon camp, mais de choisir votre camp. Et de venir vous asseoir à côté de moi et le Dalai Lama qui est ici, et Marcel Leboeuf et son fils Olivier. Alors, on va voir si vous avez bien travaillé pour la dernière fois, cher public. On vous demande de choisir votre camp. OK, ça reste. Tout de mon bord. On est combien? Je vais vous payer, je m'en fous. Je m'en fous, moi, je suis prête à tout. Wouh! Ça va y aller, on danse même, de mon coup de mon bord. Yeah! On a perdu à peine. Je sais plus quoi vous dire. Alors, merci. Alors, le public s'est prononcé. Rosalie, t'as bien travaillé. Sonia Lupien, je pense qu'elle a donné pour beaucoup aussi. 22 des gens. Ça a augmenté. Croient que non, le bonheur ne s'apprend pas, mais 78 des gens sont du côté de Tammy. Vous avez bien travaillé auprès du public, mais avez-vous aussi bien travaillé auprès d'Alex Perron, ce grand cynique de la vie? Alors, Alex, c'est à toi qu'appartient le mot de la fin. Réponds-nous à la question. Fais de toi le vieux sage. Le vieux sage. Est-ce que le bonheur, ça s'apprend, oui ou non? Je suis d'accord sur un point avec notre amie Rosalie. On part pas toutes avec la même base de bonheur, la même fibre, le même pourcentage, mais je pense vraiment comme Tammy que c'est nous autres qui le travaillent. On est le générateur de notre propre bonheur et ne nous appartient qu'à nous. Puis il y a juste nous autres qui peut s'en occuper. On n'est pas des victimes. Ah oui, exactement. Arrêtons de compter sur tout ce qui nous entoure et toutes les personnes pour nous rendre heureux. On est la première personne pour nous rendre heureux. Et j'aimerais terminer ça sur une petite citation que j'aime beaucoup. Tu sais que moi aussi, je suis coach de vie, un coach de vie amoureuse. J'aimerais que les gens prennent conscience et de se dire que de ne jamais oublier qu'on est l'étoile qui scintille
au milieu de notre galaxie, dans l'univers qui gravite autour. J'avoue que c'est beau. J'avoue que c'est quelque chose qu'on ramène à la maison, puis on se dit, mon Dieu, on a su. Ça valait la peine d'écouter l'émission. Non, mais c'est bien la preuve que tu plugues le mot étoile, puis le monde est content. Ben oui, c'est clair. Ben, t'étais une belle étoile pour nous. Alex, merci beaucoup. Je te retourne ça, miroir. Miroir, merci, Danny Bird. Gratitude, Rosalie Bonenfant, Marcel Lefebvre, Sonia Dupien. Notre musicien Louis-Philippe Canel, merci beaucoup d'avoir été ici. Et soyez heureux parce que le bonheur, on le choisit, nous autres, après. Bye! Qu'est-ce que c'est ça? C'est le sourire de la victoire. Je suis remplie de bonheur. Merci, Club Mel, de contribuer à mon bonheur comme ça. C'est une sensation tellement agréable. Moi, je pense que le bonheur, ça s'apprend pas. Ça veut pas dire que je suis amère. Je vis très bien avec ma défaite, hein. C'est très bon pour eux, là, toute la gang de naïfs qui pensent que c'est donc bien le fun, la vie, puis c'est donc bien rose tout le temps. Bravo, Tammy, OK? T'avais une longueur d'avance. T'avais Marcel de ton bord, il est super attachant. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse?